Hossein est un ami de l'autrice, il est d'origine algérienne et il est cinéaste de profession. Il répond à une commande qui est celle de tourner un film sur les changements induits par les Jeux Olympiques de Paris 2024 sur les banlieues. Et pour ce film, il va inviter son amie, l'autrice Anne Weber, à l'accompagner dans ses repérages en Seine-Saint-Denis. Et c'est alors tout un monde qui va s'offrir à elle, un monde qui lui est totalement étranger alors qu'elle habite tout à côté. Voilà, un monde qui est vraiment cloisonné derrière cette barrière symbolique qui est le périphérique. L'auteur va donc nous raconter ces déambulations piétonnes qui vont être entre 12 et 22 km et qui vont prendre la forme de véritables expéditions. Et on va découvrir à travers elle la richesse culturelle et historique des banlieues, voilà, de la Seine-Saint-Denis. Donc loin des musées, en Seine-Saint-Denis, l'histoire elle se dévoile dans la rue. On y retrouve celle de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre d'Algérie, de la colonisation ou des vagues successives d'immigration. Au fil des déambulations, un bar va devenir en quelque sorte le QG de l'autrice et de Hossein. Ce bar, il est tenu par un certain Rachid et à lui seul, il représente le lieu où toutes les cultures et où tous les points de vue se confrontent et se mélangent. Et peu à peu, Hossein et l'autrice vont complètement s'intégrer aux gens et à la diversité de la population qui fréquente ce bar. Ce qui m'a particulièrement plu dans ce roman, c'est la façon dont l'autrice s'attache à déconstruire les clichés avec beaucoup de bienveillance et d'innocence. Et cela sous la forme de cette aventure piétonne à laquelle on est invité à participer dès la première couverture avec cette notion de roman itinérant. Il s'agit d'un roman qui nous ouvre à ce que l'on ne connaît pas et c'est en ça qu'il se rapproche de Louis Guillou. L'autrice nous invite à dépasser tous ces préjugés, toutes ces idées préconçues dans lesquelles on a tendance à vite être enfermé et qui conduisent facilement au racisme. Racisme dont d'ailleurs Louis Guillou a été témoin à de nombreuses reprises, notamment en 1944 lorsqu'il est recruté en tant qu'interprète pour les procès de soldats américains en cour martiale. Page 11. Chacun vit chez soi, les uns dedans et les autres dehors, et il me semblait naturel que les banlieusards se rendent à Paris pour y travailler ou pour se divertir, mais que les Parisiens ne sortent pas de la ville, sinon en traversant la ceinture de faubourg afin d'arriver le plus vite possible, et en fermant les yeux, en Normandie ou dans le Midi, et dans n'importe quel endroit agréable, sauf en banlieue. Quand Hossein m'a donc proposé de l'accompagner, ou un peu plus tard, quand nous étions rentrés de la première de nos déambulations qui nous avait fait parcourir 23 km à travers plusieurs communes du 9-3, j'ai commencé enfin à comprendre que j'avais vécu pendant des décennies à proximité immédiate d'un monde énigmatique sans qu'il éveille en moi le moindre intérêt. J'avais voyagé sur des continents lointains, j'avais exploré des villes et des îles, mais j'étais restée aveugle à l'inconnu, au mystère tout près de chez moi.